C'était le 1er mai 2002, 1,3 million de personnes défilaient dans la rue et criaient « No Pasaran » après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. C'était il y a 13 ans et aujourd'hui, le parti de Marine Le Pen totalise 27,9% des voix. Il est en mesure de remporter au moins 2 régions, tout cela à moins de 2 ans de l'élection présidentielle de 2017. Bonjour Laurent Bouvet. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Comment est-ce que vous expliquez que par rapport à 2002, la société civile réagisse aussi peu aujourd'hui? On s'est habitué? Alors, on s'est habitué aux victoires du Front National, puisque depuis 2012, le Front National a remporté un certain nombre de victoires. Alors, de victoires pas en termes d'élus, comme on sait, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'élus, ni municipaux, ni départementaux, mais des victoires importantes. Déjà, le score de Marine Le Pen au premier tour de 2012, la présidentielle, et puis depuis, des scores importants, une mobilisation forte, plus forte que les autres partis, pour le Front National. Donc, il y a une forme d'habitude qui s'est installée. Ce sont des élections régionales, ce ne sont pas des élections présidentielles. C'est ça. Est-ce que ce type de scrutin, il est jugé moins important, donc du coup, ça empêche toute forme de mobilisation? Oui, ce sont des élections régionales. Il y a des situations, comme on a pu le voir, différentes selon les régions, avec des réactions différentes des partis de gauche, en particulier du Parti socialiste dans les différentes régions. Donc tout cela, et puis de la droite également, qui n'est pas tout à fait la même que celle de la gauche. Donc tout cela joue. Et puis ce qui joue aussi, c'est qu'il y a quand même un affaissement général de la gauche, du point de vue pas seulement électoral, ça bien sûr, de moindre mobilisation, mais aussi de moindre mobilisation sociale, de moindre mobilisation en termes de mouvement social. On va revenir sur l'état de la gauche tout à l'heure. Moi, j'aimerais juste revenir sur le discours. Est-ce que aussi c'est un discours qui, de fait, porte de plus en plus en temps de crise? Est-ce que finalement, cette France déclassée, elle a l'impression que personne ne lui parle, à part Marine Le Pen? Oui, ça joue aussi de manière importante. C'était moins le cas en 2012, ne serait-ce que parce que la situation économique était meilleure. Aujourd'hui, ça joue parce qu'il y a eu plusieurs alternances entre la gauche et la droite. On en a vu plusieurs donc, depuis les années 2000, y compris celle-ci, avec le gouvernement de gauche. Et il y a une sorte de défiance, beaucoup plus que même simplement de désespoir économique par rapport à la situation, mais de défiance vis-à-vis du politique, c'est-à-dire le politique finalement n'est plus capable de répondre à nos difficultés. Donc il y a effectivement dans cet ensemble le côté, bon, ils ne nous disent plus rien, ils nous ont abandonnés d'une certaine manière. C'est ça la différence majeure par rapport à 2002? Mais c'est beaucoup plus important aujourd'hui, ça existait déjà un petit peu à l'époque, c'est beaucoup plus important aujourd'hui, le taux de chômage, le nombre de chômeurs, les chômeurs de longue durée, les jeunes au chômage, la précarité d'ensemble, tout cela a augmenté de manière très importante, notamment depuis la crise de 2008 qui a eu un impact très important. Et Marine Le Pen, le discours du Front National de manière générale, arrive là-dedans comme une sorte de, non pas d'espoir, parce que je crois que c'est pas tellement dans cette mesure-là qu'on peut l'analyser, mais comme une sorte de quelqu'un nous parle et nous dit voilà, avec moi ça pourrait changer, je dis les choses clairement, et puis je lis les questions économiques et sociales et les questions identitaires, culturelles évidemment. Oui, parce que habituellement, parler à cette France déclassée, c'est plutôt historiquement le rôle de la gauche, et en 2002, cette mobilisation aussi contre le Front National, elle était aussi venue de la gauche, des partis de gauche, des organisations syndicales de gauche. Est-ce que, selon vous, c'est aussi ce malaise identitaire à gauche qui fait qu'on n'arrive plus à mobiliser? Exactement. La gauche politique, on l'a dit, donc mobilise beaucoup moins ses électeurs, mais la gauche comme ensemble social, les syndicats, les associations, les grandes organisations, les intellectuels, les consciences de gauche, ne se mobilisent plus de la même manière, n'ont plus la même efficacité, n'ont plus la même disons, la même capacité, en grande partie parce qu'il y a eu donc de la déception à l'intérieur de la gauche par rapport à la gauche politique, donc ça joue beaucoup. La déception est aussi le fait de la gauche, parce que les organisations sont en crise. La défiance vis-à-vis des partis est une défiance vis-à-vis de l'ensemble des institutions, de la politique institutionnelle, pourrait-on dire, et de toutes les grandes organisations. Il y a une défiance, il y a toujours un goût de la politique en France, mais ce goût ne passe plus par les canaux traditionnels, ce
qu'on appelait les répertoires d'action traditionnels. Donc c'est beaucoup plus difficile de mobiliser des électeurs, des sympathisants, des citoyens dans des organisations qui elles-mêmes n'ont plus cette légitimité et bien souvent n'ont même plus la force militante ou la capacité, disons, de mobiliser, d'organiser les choses, même de manière très matérielle. Donc on a là des obstacles extrêmement importants. Merci beaucoup Laurent Bouvet pour cet entretien et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer comme d'habitude sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.